quoi? Capitaine Marlowe. Et appelle-moi Madame la capitaine. Pardon. Lieutenant Petitbois. Ah bah, ça commence bien. Camarades syndiqués, bonjour! T'as oublié ta béquille. Au revoir. Dites l'hôpital. J'espère qu'on se reverra bientôt. Au revoir. Dites au revoir. Lâche-moi. Lâche-moi. Laissez-la partir, s'il vous plaît. Vite! Venez, vite! Maman! Maman, arrête! Isabelle! Lâchez-la, lâchez. Il faudra la surveiller de près. C'est encore impossible de la laisser seule. Non. Mon plongeon ne provoquera aucun remous, aucune éclaboussure. On ne sauve pas de la noyade quelqu'un qui n'existe plus. Quand mon père m'a cédé la direction, il n'y croyait plus vraiment. Mais grâce à vos efforts, à votre dynamisme et grâce à cette remarquable molécule, nous sommes aujourd'hui numéro 1 régionaux en chimie organique et biotechnologie. Nous savons tous qu'un assemblage d'atomes constitue une molécule, elle-même susceptible de se transformer en plusieurs autres molécules. De la même manière, tous ensemble, nous formons une grande famille. Papa, elle arrive ou pas? Elle est en chemin. Inexistante. Je suis devenue inexistante. Indésirable. Indésirée. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que vos proches soient présents pour découvrir nos nouveaux locaux.
1600 mètres carrés qui nous permettront d'enfin réunir en un même lieu notre siège social et nos équipements d'analyse. Nous pourrons ainsi proposer nos services aux industriels français et internationaux de tout secteur. Mais t'es où? Je sais que vous vous êtes engueulés tout à l'heure. Mais viens, ça craint sans toi. Eh, on avait dit rive droite ou rive gauche? Et voilà, chaque fois qu'on est à droite, ça fout le bras. Hein. Oh, mon bateau! Oh, oh, capitaine Marlowe, viendez! Alors, ça mord un peu cher. Si on m'avait dit que j'allais pêcher un corps. Et moi, si on m'avait dit un jour que je serais flic. Ah, putain, grosse prise, hein. C'est bien, mon fils, vous êtes un grand pêcheur. Vous me prêtez 3 ovaires et 2 pâtés. Alors, il était où, ce corps? Là, en berlificoté dans les branchages, en plein courant. Bon, allez, remballe ta gaule vers Sagitorix. Alors? Un coup violent, à l'abdomen, au moins 2 côtes cassées. T'as bossé des sirènes. T'inquiète, nénette. On va le retrouver, le sale porc qui t'a balancé au jus. Capitaine, capitaine! On a trouvé des papiers d'identité dans une voiture abandonnée là-bas. Si c'est pas notre victime, c'est sa sœur jumelle. Si c'est une jumelle, c'est trompé d'épisode, hein. C'est quoi son nom? Élise Janson Tamani. C'est ça le carrosse à la sirène? C'est ça. Voyons voir. Tiens, toi qui aimes bien débloquer, il y a un message là-dessus. Donc, on la jette ici à la baille et le courant l'emmène à 1 kilomètre plus bas. Bon, shot. Tu fais fouiller tout le secteur de là-bas jusqu'ici, hein. Des fois qu'il y a des traces de, je sais pas, de lutte ou de surlutte. Puis ici, il y a des témoins aussi, hein. Voilà déjà le téléphone. Déjà? Elle avait mis sa date de naissance en code d'accès ou quoi? Bah ouais. Qu'est babache. Alors. Mais t'es où? Je sais que vous vous êtes engueulés tout à l'heure. Mais viens, ça craint sans toi. Aurore? Elle est toujours pas rentrée? C'est vraiment hashtag tête de mule. Isabelle, vous ne pouvez pas repartir comme ça. Hein. J'ai déjà passé 15 ans ici. Vous avez fait un petit malaise. Ce serait plus prudent de vous garder en observation. Non, mon fils m'attend. Mais laissez-moi au moins prendre votre tension. Tension de jeune fille. Tout va bien. L'hôpital, plus jamais. L'hôpital était à moitié évanoui hier soir. Pour toi, personne ne laisse reprendre ma vie. Je suis plus une infirme. Oui. Bonjour. Je suis bien chez Élise Janson Tamani.
Oui, c'est ma femme, pourquoi? Ah, vous savez où on peut la trouver? J'ai pas de nouvelles depuis hier soir. Vous l'avez cherchée alors? C'est quoi toutes ces questions? Il s'est passé quelque chose? Oui, on l'a retrouvée dans la Charente. Je comprends pas. Bah moi non plus. On l'a retrouvée au fond de la Charente, noyée. Et vous m'annoncez ça comme ça? Et encore, je suis qu'à 10% de mes capacités diplomatiques. Hein. C'était Lise qu'ils ont retrouvé. Je suis désolé. Il y a votre téléphone qui sonne, vous répondez pas? T'es souffrant, Richard? Non, mais il va falloir faire sans moi aujourd'hui. Ton ex-femme, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je peux pas, là, je dois y aller. Je suis désolé pour elle, mais il faut que tu... Monsieur, Vous n'avez rien à faire ici, madame. elle est là. Ma molécule. Votre molécule? Je crois pas. S'il vous plaît. Maintenant, je sais. J'ai plus de temps à perdre. Là, vous me faites perdre le mien. Qu'est-ce qu'elle raconte, la revenante? Laissez tomber cette histoire. Vous avez mieux à faire, et on n'a qu'une vie. Une seule vie. Vous savez bien, monsieur. Je suis déjà morte une fois. Elle avait de la famille? C'était nous, sa famille. Vas-y. T'as réussi à la faire parler, la décédée. Elle était encore vivante quand elle est tombée à l'eau. Double fracture costale ayant provoqué un hémopneumothorax. Ça l'a empêchée de respirer correctement et elle s'est noyée. Et avec quoi la frapper? Et me dis pas un objet contondant, sinon je te donne assis sur place. Si vous voulez des précisions, il va falloir être patiente. Parce que pour l'instant, je ne peux rien affirmer. Je suis pas malade non plus. Faut pas vous sentir coupable, monsieur. C'est pas parce que la dernière fois où vous êtes vu, vous êtes engueulé. Mais qu'est-ce que vous racontez? On s'est pas du tout engueulé. Ah bon? Mais t'es où? Je sais que vous êtes engueulés tout à l'heure. Mais viens, ça craint sans toi. Il y avait un petit problème entre vous deux, alors? Rien, une histoire de couple. De couple qui se séparent. Mais pas du tout, on voulait même avoir un enfant. Mon Dieu, quelle horreur! Ah bah alors là, je comprends. Je comprends pourquoi vous avez prévenu personne quand elle n'est pas rentrée de la nuit. Je pensais qu'elle me faisait la gueule, qu'elle dormait chez une copine. Ça aurait pas été la première fois. Bah, c'est sûr que là, c'était la dernière. Non, mais... Enfin, vous entendez? On fait pas de la psychologie, là, à votre école, là? Si, mais j'ai été dispensé. Donc si je comprends bien, vous vous engueulez avec une future morte le soir de son crime et vous prévenez pas la gendarmerie. Mais on vous apprend pas la stratégie dans votre boîte, monsieur? Non, il me dit pas tout. Bah là, je suis pas une bleue, hein. En plus, il sait que je sais qui c'est, alors ouais. Non, mais il te va voir, il va se pointer dans 5 minutes. Ouais, avec sa gueule enfarinée, là. Il va me sortir une explication à moi. Moi, tu vas voir, ma tête à couper. Bon, pendant ce temps-là, toi, tu fais borner son portable pour savoir ce qu'il faisait Capitaine. hier. Oui? Excusez-moi. Je sais que vous faites votre boulot, mais il faut me comprendre. Vous voulez savoir pourquoi on s'est disputé hier? Ah non, ça ne me regarde pas. C'est à cause de cette histoire d'enfant. Je voulais réfléchir. J'ai quand même 57 ans. Elle n'a pas compris, elle a cru que... Je voulais tellement avoir cet enfant. Elle a pas compris que vous aviez 57 ans? Et votre femme? Elle avait des ennemis? Des ennemis. Est-ce que votre femme, elle avait des ennemis? C'est marrant, quand on fait répéter la question, en général, c'est parce qu'on cherche ce qu'on veut dire. Non, mais... Non, elle n'avait pas d'ennemis, et que des amis. Ses anciens potes de la fac. Elle avait quitté ses études pour m'aider à élever les enfants. J'imagine qu'elle aura fait une mauvaise rencontre. Hein. Ah bah oui, ça c'est pas con comme idée, hein. Une mauvaise rencontre. Je vais la noter parce que franchement, je m'y attendais pas, celle-là. Mauvaise, il y a Z, hein. Alors ouais, non, mais c'est pas con, hein. Il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de vol. Forcément, elle est tombée sur un psychopathe. Bon, bah je vais aller voir à l'HP du coin, voir ce qu'ils me disent.
Merci, monsieur. Ah. Hier, en fin de journée, vous étiez où, vous? Au siège du laboratoire du parc. Je suis le directeur de la sécurité. Notre PDG présentait nos nouveaux locaux. Et vous êtes reparti vers quelle heure? C'est pour marquer un PV. Je sais plus exactement. En fin de journée, en même temps que tout le monde. Et c'est une fin de journée. Bah, ça va faire plaisir à tout le monde, ça. Allez, on remballe. Merci, monsieur. Tom, Qu'est-ce que t'attends? je veux rentrer chez moi. Mais c'est ici, chez toi. Non, ma vraie maison. Allez, viens, s'il te plaît. Voilà, si vous voulez bien signer là. C'est une amie de la victime. Il paraîtrait qu'Élise aurait eu une liaison avec Vincent Duparc. Du parc. Comme l'acteur sourd et muet qui a eu un Oscar? Non, c'est le patron d'un labo de recherche. Ah, un collabo. Putain, la carrette. Ben, on se fait pas chier. Pas rester là, madame, c'est un parking privé. Et moi, je suis le service public. Allez hop, coupez votre moteur, monsieur. Élise Janson-Tamani, vous la connaissez? La femme de Richard, comme ça, sans plus. Comme ça sans plus? Ou un peu plus que comme ça, gynécologiquement parlant, bien sûr. Il lui est arrivé quelque chose. Oh non, on l'a retrouvée noyée dans la rivière, c'est tout. Il lui est arrivé quoi exactement? C'est marrant, hein. Tous les types, ils me posent exactement la même question et il n'y en a pas un qui sait répondre. Élise, c'est elle, c'est clair. Et les chic types, c'est vous? La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Je la voyais pratiquement plus. Coucher avec la femme d'un de ses employés, c'est pas très classe. Ça n'allait plus entre eux à l'époque. De toute façon, elle a fini par revenir vers lui. Alors que moi, je suis tellement plus beau, tellement plus jeune que ce vieux con. Ouais, je sais lire dans les pensées. Hop! Là, par exemple, vous allez me mettre une droite, bah, j'ai esquivé. Ça a bien dû vous foutre les boules, hein, qu'elle préfère repartir chez le vieux con. Et un an après, je l'ai acheté à la flotte, c'est ce que vous croyez? Pas du tout. Moi, je crois en rien, vous savez. Même pas en moi. Je suis juste venu parler de Richard, c'est tout. Alors hier, vers quelle heure il est parti, à peu près? Voilà, là, à côté de sa fille. Oh, mais là, il y est plus, par exemple. Mais ça veut pas dire qu'il est parti, il fait souvent une dernière ronde. Mais ça le fait pas chier de bosser pour un mec qui l'a fait coquer que sa femme? On s'est expliqué, tout est rentré dans l'ordre, si on peut dire. Bah, si on peut dire quoi? Ouais, je l'envie pas, et son ex-femme qui est sortie du coma. Une ex? De quel ex? Isabelle Laumont. Ils sont pas mariés, mais ils ont 2 enfants. Aurore, la petite, là, et Tom, leur aîné. Ben, le coma, ils l'ont eu comment? Elle a eu un accident il y a une quinzaine d'années. Et l'hiver dernier, ou celui juste avant, je sais pas, elle se réveille. Et c'est pas un conte de fées. Parce que son prince charmant, il a pas attendu qu'elle ouvre les yeux, il l'a remplacée. Bon, en même temps, après 15 ans de coma, elle doit pas se rendre compte de grand-chose, la fracasser de légumes. Bah, c'est ce qu'on aurait pu croire, mais non. Ah, c'était des légumes dopés aux OGM, alors. Ouais, on dirait qu'elle en veut à la terre entière d'avoir continué à vivre alors qu'elle roupillait. Pauvre chot. Ouais. Ouais, eh ben. Bah, tu parles. Et l'autre, le Richard Cœur de Lion, il disait que sa sirène, elle avait pas d'ennemi, mon cul. Tiens, tu veux pas te regarder sur le téléphone de son ex? Isabelle Laumont s'appelle. Pas Isabelle avec un H comme Bradel. Non, pas Laumont comme Marcel, t'es con. Bonjour. C'est pourquoi? C'est pour voir Isabelle Laumont. À quel sujet? Ah bah, je pense que je vais lui dire moi-même. Voilà. Non, c'est moi qui vais lui dire. Non, c'est moi. Laisse-la rentrer. Je madame.
thé? Bah, je suis plutôt tisane ou blond bien fraîche, mais ok, du thé. On est au courant pour Élise, hein. C'est Aurore qui vient de me prévenir. C'est ta sœur? Aurore, comme la Belle au bois dormant? C'est marrant, ça. C'est plutôt vous, la Belle, qui se réveille après 15 ans, enfin, sans son prince charmant, hélas. Je suis une étrangère pour ma fille. Ouais, je comprends, hein, moi aussi, j'ai comaté une fois. 36 heures, ouais. J'avais pris un truc qui devait être coupé à la merde, enfin bref. Quand je me suis réveillé, mon chat est passé devant moi, il m'a même pas parlé. Ça m'a fait drôle, hein, je te jure. Vous voulez vous asseoir? Alors, c'est toi, l'ange gardien chéri à sa maman? Comment elle a réagi quand vous lui avez dit que ton père il était maqué avec l'autre, là? Babysitter. On n'a rien eu à lui dire, elle a compris elle-même qu'il avait refait sa vie. En même temps, c'est le jeu, hein. À sa place, vous auriez fait pareil, enfin, avec le babysitter ou quelqu'un d'autre. Je l'ai pas tué. Mais c'est dingue, eh. J'allais vous poser la question. Il carbure joliment sec votre cerveau pour une comateuse, là, hein? Ses médecins, son psy, son kiné, tout le monde dit qu'il est miraculé. Bah alors, vous avez vu comment elle est gaulée? Elle est pas assez lourde, hein, pour être une miraculée. En tout cas, moi, si on me pique mon mec ou ma gonzesse, je tire. En l'air, mais sans sommation. Il est juste traité de pute. Mais son décès me bouleverse. Mug ou tasse. Bol. Laisse. Non, capitaine. J'ai dit non. Non, sinon quoi, vous allez me frapper? Vous jouez à quoi exactement? Elle a dit qu'elle avait pas besoin d'aide. Pourtant clair, non? Mais il va se calmer, le boutonneux de ses morts, là. Toi, tu baisses d'aton, hein. Sinon, je te les fais bouffer à 4 pattes, tes gâteaux secs. Bon, bah, c'est bien, vous savez vous énerver encore, hein. C'est bien, ça me rassure, parce que je vous trouvais drôlement calme. Drôlement calme. La mort de la pute, comme vous dites, là. Ça n'a pas l'air de vous bouleverser tant que ça, si? Et alors? Et alors, vous étiez où hier soir? Ma mère a fait un petit malaise, on l'a emmenée à l'hôpital, vous pouvez vérifier. Non, mais ça, je te crois, mais avant l'hôpital, vous étiez où? Ici, on préparait un rendez-vous. Quel rendez-vous? Avec son avocat. Un avocat? Pourquoi faire, Jézabel? Un laboratoire a volé mes travaux. Je vais porter plainte. Et? Et je veux aussi retrouver ma maison. C'est qu'elle est encore, elle. Alors, quoi de neuf? Alors, c'était il y a 15 ans. La piste criminelle n'a jamais été envisagée. Elle faisait des travaux dans une vieille baraque qu'elle avait achetée avec Richard Tamani. Et, Bah, tu sais qu'il est encore dedans, hein. D'ailleurs, il a vécu avec ses gosses et l'a noyé dedans. et bah, voilà. Elle était sur une échelle et un barreau à céder, et puis voilà. Elle aurait dû s'accrocher au pinceau, hein. 15 ans de sieste, elle a bien dû se faire yesh. Ça semblait irréversible. Irréversible. La scène de l'extracteur quand paf. Ouais, mais non. Parce que tu vois, la Jézabel, c'est pas Monique Belluche. Elle a rien d'irréversible, j'ai l'impression. Votre sortie du coma et vos progrès donnent du poids à notre procédure. Juridiquement, vous allez cesser d'être un major protégé et vous aurez à nouveau tous les droits sur cette maison. Celui de la revendre ou de vous y installer. C'est exactement ce que je veux. Il faut pas se voiler la face. On a depuis ce matin un sacré problème sur les bras. Je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Madame Janson-Tamani. Ne vous inquiétez pas, maître. J'ai réalisé le crime parfait. Et forcément être soupçonné. Je le suis déjà. Il faudra sans doute patienter jusqu'à la fin de l'enquête criminelle. Et en attendant, tu te tournes les pouces. Et pour le vol de ses travaux, la molécule qu'elle a isolée... Il faut aussi patienter. J'ai lancé une expertise pour déterminer s'il s'agit vraiment d'un vol, mais... Le laboratoire fait sa fortune avec moi. On se sert de mes recherches. On croit maintenant. Non, écoute, tu me rappelles quand c'est réglé. Ouais. C'est lui, là? Ouais. Elle a de gueule. Gendarmerie nationale, là. Il paraît que t'as un truc à balancer? Bonjour, exactement, pour votre histoire de meurtre dans la Charente. Ah ouais, bah vas-y, on t'écoute.
Bah, la nuit dernière, j'étais dans ma caravane et j'ai vu un truc juste ici, là. La nuit? Tu vas dans le noir, toi. Comment tu fais? Tu bouffes du chat? Et il y avait de la lune. D'ailleurs, elle sera pleine ce soir, si ça vous dit. Non, ça lui dit pas de mater ta vieille lune. Alors continue. Bah, j'ai vu une femme qui essaie de courir, enfin, qui... Ça veut dire quoi, essayer de courir? Bah, c'est comme si elle avait une béquille, et elle faisait comme elle pouvait. C'est comme si elle fuyait. Quel côté, la béquille? Gauche. Ouais. Elle était comment, la femme? Petite, grande, mince, active, passive, sadiquée? Brune, en tout cas. La nuit, toutes les chattes sont grises, t'es pas encore au courant? Bon, tu viendras signer sa déposition, hein. C'est tout? Et tu veux pas qu'elle te roule une pelle non plus? Il arrache, lui. Réapprendre à faire le thé, cuire des spaghettis, se pomponner pour affronter mes casseroles et mes démons. Au moindre choc, un bleu au corps, un bleu à l'âme. Pourquoi demander à un être vivant de rester cloîtré ou tenu en laisse? Personne n'empêchera l'indésirable de se faire la belle. Faut que je parle à Isabelle. Faut que je parle à ta mère. Maman, c'est le capitaine. Maman. Je comprends pas où elle est passée. Oh putain. Bon, t'es sûr de ça? Bah. Bon, alors on se casse. Elle devait être autrement la maison. Ça porte bonheur. Ok, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es rentré? C'est toujours ma maison. C'est normal que ça soit pas comme on l'avait imaginé tous les deux. Si tu es venu voir Aurore, elle est pas là. Pour moi, vous n'êtes pas ma mère. N'essayez pas, s'il vous plaît. Quoi? Ces mots à elle. Et notre chambre. Écoute, tu vois, là, j'étais en train de penser à Élise. Tu mens, Richard. Tu es mon homme. T'aurais pas dû venir. T'es complètement déplacé. Mais non. Isabelle. Je vais mieux. Les talons hauts. Chaque jour un nouveau défi. Tu peux les enlever, tu sais. Tu n'aimes plus. Qu'est-ce que tu veux exactement? Rester ici. Isabelle, c'est complètement... Impossible. Ne dis pas impossible, s'il te plaît. J'ai soif. Tu crois vraiment que je vais ouvrir une bouteille de côte de nuit? Notre préféré.
de l'eau, ça ira. Je peux rester maintenant. Montre-moi la chambre. Non mais attends, tu vois pas à quel point c'est indécent? Isabelle! Tu m'as toujours aimé. Tu peux laisser cette femme dans ta tête? S'il te plaît. Non, arrête maintenant. Il faut que tu comprennes. Les Toubibs ne donnaient aucun espoir. Fallait me débrancher. Tom n'a pas voulu. Et la justice n'aurait jamais accepté. Et puis c'est très bien comme ça, tu es là et je suis content que tu sois vivante. Alors, tout peut exister. Bon, écoute, ça suffit maintenant. S'il te plaît. Ta gueule, Lisa. S'il te plaît. Ta gueule. Tu vois, rien n'a changé. Madame Lomont, Madame Lomont, je sais que vous êtes là, c'est pas la peine de vous cacher. Ah, vous aussi, vous êtes là? C'est pas vous que je parlais. Vous venez avec moi. Pareil qu'on vous a vu sur la scène du crime. Allez. Franchement, hein, revenir là où vous avez failli crever, c'est une idée à la con, ça, point final. Un amour, c'est indélébile. Ah ouais, même passer à la machine? Parce que quand quelqu'un ne veut plus vous dire je t'aime, ne lui demandez pas pourquoi, ça sert à rien. En plus, il y a une morte, vous venez vous harceler son goff. Ça s'insinue sous la peau, dans l'empreinte génétique. Hein? Rien. C'est marrant, quand vous dites rien, ça s'entend même jusque dans la rue. Ouais. Allô, capitaine, c'est moi, si vous voulez que je vous attende pour la garde à vue de la zombie du fleuve. Non mais dis donc, un suspect, ça se respecte, petit bois, d'accord? Je sais bien que c'est pas la mode, mais quand même. T'en foutrais du zombie du fleuve. Bon alors, la babysitter, c'était vous qui l'avez choisie? Élise. Elle avait besoin d'argent. Ah. Et vous êtes rencontrés comment? J'ai été sa prof. À la fac. Vous y êtes retourné à la fac? Ça me fait peur. À cause de quoi? À cause de Parcoursup? Ou alors peut-être c'est les cadavres qui se cachent dans les placards. On s'entend, moi j'ai peur de rien. Enfin si, de ma gueule le matin, quand je me réveille. Si t'avais arrêté de lui prendre la tête à Élise, elle serait toujours avec nous. Laisse-moi. Je suis désolé. Fichez-moi la paix, toi et ta mère. Bravo, Jézabel. Votre mémoire, elle est revenue, c'est cool. Vous allez pouvoir répondre à toutes mes questions. Jézabel? Voilà. Jézabel, le mythe Hollywood. La meuf qui fait sortir les hommes du droit chemin, là. À mon avis, c'est comme ça qu'elle vous voyait, Lisa. Enfin, ceux qui traitaient Jézabel de salope, à mon avis, c'était des gros machos façon Weinstein, vous voyez le genre. Mais elle, c'était plutôt sous les pavés la plage et après moi le déluge, un petit peu comme vous. Oh. Ah bon? C'est même pour faire ma clé, n'importe quoi. Vous démerdez super bien sur votre béquille. Merci. D'habitude, vous en servez quel côté? Droit. Côté droit? Ah bon? Ah bon. Bon, et on n'est pas venu pour que vous parliez d'Élise?
Elle s'asseyait là, en face de moi. Là? Et c'était quoi vos rapports à toutes les deux? C'était une de mes meilleures élèves. Ah, d'accord. Madame. Elle était pas curieuse de votre mec, Élise? Je veux dire, quand elle babysitait chez vous, est-ce que elle et Richard aient communiqué sexuellement? Je sais pas. Et votre mémoire de mammouth, là, elle a déjà disparu? D'ailleurs, qu'est-ce que vous alliez foutre chez votre ex, vous? Une expérience? Tester la place vide d'Élise? C'est ça? Ah ouais. Et la rivière? Vous y allez des fois, la rivière? Oui. On se voyait là, Richard et moi. C'est beau. C'est bucolique. Ah, c'est marrant ça. Non! Quoi, non? Et moi aussi, hein, je peux provoquer des réactions. Vous voulez tout faire exploser. Ah non, c'est pas moi qui veux faire exploser l'éducation nationale tout feu, tout flamme. Ah non? Où c'est qu'on va encore? Il y a autre chose à voir. Ah bon? S'il vous plaît. Ah bah, je vous en prie. Allez-y. Il n'y a pas de lumière ici. Attendez, je regarde. Ah là. Prix Nobel 2010. Je savais pas. Moi non plus. Oh, mais c'est tellement mérité. Ah ouais. Le Palladium. Palladium? Le bus Palladium? Ah ouais, je connais, hein, j'en ai fait des teufs là-bas. I got the blues. Ça, Stanislavski, fais-moi entrer dans la peau du personnage suspect. Ça marche pas. Moi, si j'étais Einstein, on m'appellerait Franck, hein, je l'aurais jamais le Nobel. Alors, on peut jouer à Pac-Man avec ça? Le palladium, numéro atomique 46, un métal noble qui fait un bien fou à l'environnement. Il entre dans la composition des pots catalytiques. J'ai découvert qu'allié à certains enzymes et introduit à faible dose dans des détergents industriels, il possède là aussi de formidables propriétés non polluantes. Eh ben, Mabrouk, à mort le glyphosate. Noble et écolo, c'est le palladium hein, qu'il nous faut. Un laboratoire a profité de mon accident et de mon absence. Ah, vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui a volé votre grosse molécule, qui l'a brevetée, qui l'a commercialisée? Oh, la gifle. Mais alors, pourquoi ils vous ont pas demandé votre permission? Trop dangereux. Dangereux comment? Drogue de synthèse, psychotropes, produits dopants, haut risque. Pour le cœur? Ah, vous voulez dire que votre molécule, ça sert à faire de la cam? Putain, mais il n'y a pas des échantillons qui traînent, là? Parce que c'est juste pour faire un test. Hein. Ou alors, vous croyez que c'est Élise qui aurait fait le coup parce qu'elle avait besoin de sous, vous m'avez dit? Élise ou une autre, il faut prouver. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous pourriez pas m'aider au lieu de... Au lieu de quoi? Au lieu d'essayer de prouver que celui qui vous a pris votre molécule, là, il était meurtrier? Vous croyez que je fais quoi, là? Je suis déjà en train d'essayer d'enquêter sur un meurtre. Et vous êtes la suspect numéro 1, je vous rappelle. J'étais pas au bord de la rivière. Peut-être que vous y étiez hier soir, vous vous rappelez plus? Non, je me souviens très bien. Ah, alors, un coup, je me souviens, un coup, je me souviens pas. Il est pratique, hein, votre état. Oh, je te jure. Oh, c'est quand ça vous arrange? Ah, ben ouais, mais c'est pas de ma faute, hein, que j'ai des trous de mémoire, des défauts d'élocution. Miskine, hein, ça se trouve, vous savez très bien ce que vous faites. Vous allez avoir des problèmes avec les
et handicapée, je fais des progrès tous les jours. Ouais. Des progrès pour brouiller les pistes. Moi, je ne sais plus savoir qui vous êtes, hein. Jézabel, la zombie du fleuve, ou Marie Curie. Ça y est, ça recommence. Mais qu'est-ce qui recommence? On me suit. On veut du mal. Bah, qui sont les Illuminati? Je sais pas. Ouais, non, ça, je suis sûr, c'est le gardien qui fait sa ronde, hein. Ah, ou alors... Ce Nosferatu qui veut venir entrer en possession de nos âmes. Enfermez-vous dans le labo, vous. Y'a quelqu'un? Oh! Gendarmerie nationale, c'est quoi ce bordel, là? Putain de merde! Ah bah voilà, il est parti. Bah, ouvrez, c'est moi. Désolée. Il y avait moi. Non, pas vous. Je les dérange. C'est pour ça. Personne n'est heureux de me revoir. Bah si, moi, vous me donnez du boulot. Vous me traitez comme une criminelle. Bah ouais, mais enfin, être en danger puis être innocente, ça fait combien à plus 1? Ça fait 2. Eh, ça marche pas, l'histoire de la béquille. Parce que Jézabel, elle s'en sert quasiment plus. Ou alors du côté droit, pas du côté gauche. Ouais, mais il a pu se tromper, notre témoin aussi. Ce genre de type, ça boit du rhum, hein. D'où c'est que tu sors ça, toi? Bah, je sais pas, le rhum, les bateaux, les filles, j'ai bien vu comment ils me mataient. Ah ouais? Non, mais ça, c'est à cause du prestige de l'uniforme. C'est pour ça que j'en mets pas, par exemple. Non, ce que je voulais dire, c'est que soit il y a une autre femme à la béquille, soit eh ben, ton amoureux, il pipote. Hein. Ouais, ou alors c'était bien elle et il a juste confondu sa gauche et sa droite. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, surtout en politique. Franchement, Élise lui vole et son mec et ses travaux sur le Palladium. C'est suffisant comme motif, non? Tout à fait. Mais est-ce que notre ex-comateuse aurait eu assez de force pour lui défoncer la tronche? Eh bien, vous le saurez au prochain épisode de Capitaine Fracasse. Bien, Isabelle, vous avez déjà bien progressé. Vos difficultés d'élocution vont continuer à diminuer avec des périodes de fluctuation. Ça dépendra des moments. Ah, devine ce qu'il faisait avant, notre témoin. Agent d'entretien, et où ça? Au laboratoire du parc. Chez du parc? C'est quand même marrant qu'ils se connaissent. Ouais, c'est marrant. Hein. On est mort de rire. Y'a personne! Putain, mais ce qui est passé... Je sais pas où c'est qui est passé ce con-là! Bon, mais alors c'est quoi le rapport avec le meurtre, en fait? Eh ben... Si on accuse Isabelle de meurtre, qui c'est qui est débarrassé d'elle, hein? Eh ben c'est du parc! Tiens, attrape. Non, et comme je vous le disais, nous allons bientôt embaucher de nouveaux effectifs dans tous les secteurs cités dans le dossier que je vous ai envoyé. Jules Rouanet. Vous le connaissez? Gendarmerie nationale. Bonjour, monsieur. Fin du porno chat. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que le soir du meurtre, il y a un témoin qui a vu une femme à la béquille. Et comme de par hasard, ce témoin, il a disparu. En quoi ça me concerne? Eh ben, c'est lui le témoin. Il a bossé ici. Un agent d'entretien. Si je devais me souvenir de tous mes employés... Mais c'est vrai. Tous ces prolos à la con qui se ressemblent, hein? Petit Bois? Viens, ma poule. Tu vas fouiller l'ordinateur de l'amnésique, là. Allez, hop. Tiens, prends-lui son portable aussi. Vous avez pas le droit. Je vais appeler mon avocat. Ah, mais moi, je vais le dire à ma mère. Mais c'est ça, appelle-le ton avocat. Ah, dis-lui aussi
que c'est une procédure de fragrance. Et ça, je peux te dire que c'est chaud pour tes fesses, mon pote. Vous êtes marrante, vous débarquez ici comme une furie. Mettez-vous à ma place. Montrez-moi la photo. Si je veux. Oui. Et il est venu me redemander du boulot, mais j'avais rien pour lui. Il est reparti, c'est tout. Élise, mon amour. Élise, ton amour. Mais ceci m'intéresse au plus haut point. De quoi s'agit-il? Non mais Élise, mon amour. Non mais Élise, son amour. Élise, mon amour. Tu sais très bien qu'on est fait pour être ensemble comme le ciel et la terre. Putain, c'est beau, hein. C'est beau, oui, comme Baudérec. Oh, mais dis donc. Et ça date de la semaine dernière, ça. Hein. Je croyais que vous aviez coupé les ponts. Donc tu harcèles, Arsène. Oh! Ça, c'est un suspect. Ça se respecte. Tu vas pas lui piquer sa ventoline non plus. Alors, Richard Klederman, tu nous l'expliques, ta petite lettre à Élise? Et je l'aimais toujours, c'est vrai. Mais il espérait qu'elle changerait d'avis, qu'elle larguerait Richard et puis qu'elle se remettrait avec lui. Eh oui, elle aurait dû m'écouter, le quitter. Ne le quitte pas. Ça va, Jacques Brel? Alors, toujours prête à tout pour ton amoureuse? Mais quand vous dites prête à tout, vous voulez pas dire qu'il l'a préférée morte plutôt qu'avec un autre, quand même? Mais j'ai pas tué Élise. J'étais ici le soir du meurtre. J'ai pas bougé. Vous avez vu les photos de la soirée? Bah, les photos, ouais, ça prouve rien, des photos, hein. Regarde, avec photos moches, même moi, je peux passer pour une actrice, hein. Ça faut pas arriver non plus. L'équation de Schrödinger d'une particule de masse m soumise à un potentiel v de r a pour expression moins h bar 2 sur 2m Laplacien de psi plus v psi égale e psi. Si on mesure pas l'état stationnaire, c'est la démonstration. On m'avait dit que tu avais des problèmes d'élocution et de motricité, mais ça va beaucoup mieux, on dirait. Qu'est-ce que je peux pour toi? Tu veux te remettre à niveau? Auditeur libre quand tu veux. Bon. Tu as passé un deal en 2008. Oui, pour des travaux sur le palladium. On se penchait sur ses propriétés catalytiques, notamment dans l'industrie automobile. Pas seulement, non. Bon, les laboratoires du parc ont effectivement développé une expertise dans le domaine des détergents non polluants. Oui, ben j'ai vu ça. Bon, on se voit après le cours, non? T'es servi de mon travail. Non, c'est trop dur ce qu'elle a vécu. 15 ans dans le coma. C'est normal qu'elle ait du mal à retrouver ses petits. Personne t'attendait plus, c'est pas une raison pour t'imaginer qu'on t'a volé ta vie. Allez. Allez. Tu m'as volé mes recherches, Valérie. On transmute ici, on supprime la liaison hydrogène. Bon, maintenant tu sors d'ici ou j'appelle la sécurité. Et on vous drogue. Oh, hey. Allô, la sécurité? Vite, l'amphi 3. Pour faire de la drogue. Pour eux. C'est ça. Tu as fait ça. Tu as participé à ça. Bon, alors, je comprends pas. Vous l'accusez de quoi, exactement? D'avoir fourgué vos recherches à un labo qui est pas écolo, c'est ça? Bah, si les laboratoires, ils étaient éco-responsables, ça se saurait depuis longtemps, hein. Et franchement, vous auriez pu y aller mollo, hein. Vous êtes jeté sur elle comme une furie, là. Non. Bah si, il y avait des témoins. Non. D'accord. Donc, c'était une hallucination collective, c'est ça? Ouais, bon, c'est bon, on arrête de jouer, ça commence à me gaver, là. File-lui le paplard. À partir d'aujourd'hui, vous êtes assignée à résidence, Madame Laumont. C'est clair? Alors, on signe en bas à droite. C'est fini, les Jézabel.
J'ai effectivement suivi Madame Laumont depuis le jour de son accident. Vous la suivez encore? Oui, quand elle le désire. Je suis désolé, mais je ne pense pas avoir le temps de... C'est vrai que maintenant à l'hôpital, le temps c'est de l'argent. Bah c'est pas grave, on a qu'à aller à la gendarmerie. Ça vous gêne si on parle en marchant? Non, je m'en tape. Est-ce que Madame Laumont, elle peut être super violente, mais pas s'en rappeler 5 minutes après? Oui, tout à fait. D'autant plus que les conséquences neurologiques du coma ont fait qu'elle est devenue hypersensible aux émotions imprévisibles. Un peu comme une infirmière en burn-out, quoi. Mais quand on a fait du coma, on peut devenir parano? Oui. Pourquoi? Pour rien, répondez à la question. Vous savez, on a encore beaucoup à apprendre sur l'état de conscience minimale. Et comme vous avez pu le constater, Madame Laumont n'est pas une patiente ordinaire. Non, elle est extraordinaire, Belphégor. Un petit côté mutante qui mute, vous trouvez pas? C'est parce qu'elle est en phase de reconstruction d'identité. Ça peut prendre des années. Quoiqu'avec elle... Quoi? Même avant son éveil, j'avais parfois l'impression qu'elle masquait son jeu. Cacher son jeu dans le coma. Une entubée masquée, quoi, c'est ça? Eh, madame? Vous en pensez quoi, vous, de Isabelle Laumont? Qu'elle a eu de la chance. On a dû faire des choix à certains moments. Excusez-moi, faut que j'y aille. Merci, madame. Mais il est vrai que sa personnalité a pu effectivement totalement changer. Elle est peut-être devenue manipulatrice. Manipulatrice? Ah oui, comme quelqu'un qui donne des faux conseils? Ah, merci du vôtre, monsieur. Bientôt. Ah. Vous savez que vous avez vraiment une belle touffe, hein. J'aimerais bien avoir la même. Vous pouvez me conseiller? Je connais rien en coiffure. Bah, c'est pas grave. On n'a qu'à parler du coma d'Isabelle Laumont, tiens, par exemple. Je peux pas vous parler ici. Pourquoi? Vous préférez qu'on aille chez vous? Je suis pas une fille facile, vous savez. Ou ailleurs, si vous préférez. Sur le parking. Dans un quart d'heure? Ok. Et tout va bien. Je l'ai ramenée à la maison. Elle dort. D'accord. À plus tard. C'est à papa que tu parlais? Non, c'est Aurore. Elle veut savoir comment tu vas. C'est vrai. Ouais, elle va venir. Je veux plus que tu t'occupes de moi. Je veux que tu reprennes tes études. Je veux que tu vives pour toi. Que tu penses à toi. Que tu tombes amoureux. 15 ans dans un champ de légumes et puis bah t'as pas perdu tes réflexes de mère. Un petit poisson ayant découvert que les oiseaux vivaient sans cage. Isabelle souffrait d'une hydrocéphalie. C'est trop de pression dans les ventricules à cause d'un excès de liquide céphalo-rachidien. On aurait pu intervenir. Intervenir pourquoi? Pour qu'elle sorte plus vite du coma? Ouais, c'était pas acquis, mais si on faisait rien. Ah. Bah vous en avez parlé à votre patron, là? Ah oui, bien sûr, il connaissait le procédé. Une dérivation. Ça élimine l'excès et ça permet aux neurones de mieux s'oxygéner. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit occupez-vous de vos fesses, c'est ça? Voilà. Bon, en même temps, ça sort pas si mal au final. L'hydrocéphalie a dû se résorber naturellement. N'empêche, il aurait pu essayer une dérivation. Je comprends pas pourquoi il l'a pas tenté. Bon, bah, je vais aller checker dans son dossier médical, Isabelle. Ah bah, ça vous servira pas à grand-chose, on les a plus, les scanners. Donc, qui c'est qui les a piqués? C'est votre patron ou c'est vous? J'ai rien piqué. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Bah, qu'est-ce qui vous prend? C'est la sœur de mon patron. On ne plus qu'elle nous voit ensemble. C'est sa sœur. Bah, elle est homophobe. Excuse-moi, j'étais en consultation, ça va? Ben, pas vraiment, non. Non, mais ne fais pas de mots. Depuis son réveil, on se rassure en se disant que c'est qu'une infirme et qu'elle va dans le mur. Ah non, mais t'inquiète pas, elle y va dans le mur. Elle y va. Non. C'est pas une infirme, elle leur pousse le mur. On peut pas parler ici. Eh bien, suis-moi. Je te dis parce que ce matin, ça passe.
passé avec Madame Amaury. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé ce matin? Entre. Aurore. Mon Aurore. Tu veux... Non, ça va. Je suis heureuse de te voir. Tu sais, pour Élise, je l'en prends. On ne veut pas d'être vivante, s'il te plaît. Je ne vous en veux pas. On pourrait se tutoyer. Oui. J'ai réfléchi. Heureusement, elle était là. Elle était là. Elle s'est si bien occupée de tout. Elle m'a élevée. Je veux juste... Quoi? Bon, allez, vous venez avec moi. Je peux sortir maintenant. Bah, au pire, je vous fais un mot, on s'en fout. Prenez votre béquille, je vous attends. Vous avez la clé, Fantomette? Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Donc, vous étiez en train de faire des travaux. Mais ça s'est passé où exactement? Là-haut. Là-haut. Votre accident, là, ça arrange pas mal de gens, hein? Si ça se trouve, c'était pas un accident. Des années de vie passées sans la vivre. Vous avez fêté vos anniversaires, vous. Ouf. Moi, pas. C'est de ma faute, peut-être. Pour le sida, vous avez toujours rien trouvé. Au Moyen-Orient, vous avez toujours pas la paix. Ouais. C'est de ma faute aussi. Ce qui est de ma faute aussi, c'est les subprimes, la crise, c'est de ma faute. Les parachutes dorés, c'est ma faute. La manif pour tous, non, ça, c'est pas de ma faute. Mais la canicule en 2003, c'est ma faute aussi. Jouez pas ce jeu. Jouer avec vous, ce serait prétention. Vous savez, vous avez rien raté, hein. Les riches sont toujours plus riches, puis les pauvres, ils sont toujours plus pauvres. Ah, il y a votre médecin. Il m'a dit que vous seriez capable de tuer quelqu'un et pas vous en rappeler. Oui, il vous a dit ça. Il m'a sauvée. Bah, c'est peut-être une idée à sa sœur, alors. Sa sœur. Bah ouais, votre collègue, là, Valérie Machin. La nouvelle spécialiste du détergent industriel écolo. Je me demande s'il essaye pas de m'embrouiller, votre toubib. Si j'avais tué Élise... Eh ben quoi? Vous en souviendriez, peut-être. Vous vous rappelez même pas ce qui s'est passé ici? Isabelle!
On m'avait rangé parmi ces patients qui n'atteindront jamais la conscience du monde extérieur. Les années passaient. Je voulais leur prouver qu'on s'était trompé. Prendre mes enfants dans mes bras. Mais j'étais prisonnière de ma cage thoracique. Je venais vous dire. T'es une malade, si tu veux un suicide assisté, va en Belgique, hein, ils sont moins cons que nous. Mais c'est parce que je voulais vous dire que... Moi aussi, j'ai un truc à te dire, pousse-toi de là que je m'y mette. Et tu sais quoi, Élise, elle aimait Isabelle. Enfin, comme prof. Alors comment tu crois qu'elle a réagi quand elle a vu qu'on reprenait ses travaux sur le Palladium? Mal, j'imagine. Ah ben voilà. Et tu sais c'est quoi des précurseurs de drogue? Oui, c'est des produits chimiques dont l'utilisation est licite, mais qui peuvent être détournés dans l'utilisation de substances illicites. Bah écoute bien, madame, je sais tout mieux que les autres. Si ça se trouve, Élise, elle allait voir Isabelle pour lui dire quoi? Qu'on allait détourner ses travaux pour en faire de la drogue synthétique. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a butée, voilà. Tu peux te regarder sur le planning de Valérie Machin, hein, voir ce qu'elle faisait à l'heure du crime. Et puis aussi son frangin, professeur Lalou, savoir ce qu'il branlait aussi, lui. Bah, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Bah, c'est ce que je voulais vous dire, il était planqué chez une cousine à lui. Enfin, une cousine qui le dit. T'es jalouse? Elle est jalouse? Hop! Tiens ma couille. Merci. C'est chaud. Bah ouais, c'est chaud. Moi, je veux pas dormir. Pourquoi tu te planquais alors? J'ai eu la trouille. La trouille. La trouille d'une grossesse avec une béquille que tu connais même pas. C'est Monsieur Dupart qui m'a... Il m'a dit que c'était pas vraiment un mensonge. Que lui, il était pratiquement sûr qu'elle était là à ce moment-là. Il m'a pas filé une fortune non plus. C'est dingue ça quand même. Il y en a qui feraient n'importe quoi hein, pour l'empêcher de revenir, la revenante là. Tu sais quoi? Fais lever son assignation à domicile. Pourquoi? Pourquoi? T'as pas vu le film avec Depardieu? La chef de Monsieur Soga? Si on libère la chèvre Isabelle, peut-être, je dis bien peut-être, ça fera sortir du bois ses ennemis. Et le loup aussi. Si ça se trouve, c'est les mêmes qu'ont buté Élise. Donc on continue à la surveiller quand même. En scred, hein, petit bois, discretos. T'as vu ça, mon pote? Au poil du cul près, je t'ai black bloqué. Faites pas trop la maligne, capitaine. Vous connaissez l'expression débouler en dragster, partir en bourricot? Non, mais je connais foutre gueule au mur, il manque une brique. Tu veux la traduction? Suivez-moi. Pourquoi tu voulais tellement l'accuser, Mme Lomond? Hein? C'est pas gentil d'avoir acheté un témoin. En plus, c'est complètement con parce qu'il a tout avoué. Ok, je voulais juste vous faire gagner du temps. Bon, te fous pas trop de ma gueule non plus. C'est forcément elle qui a tué Élise. Ah, t'y étais alors? Isabelle pouvait pas se mettre dans le crâne que Richard avait refait sa vie. Dis donc, t'en sais des trucs, toi? C'est Élise qui me l'a dit. Elle avait tellement peur de se faire jeter. Elle méritait pourtant mieux que ce type. Et mieux, c'est quoi? C'est toi? Moi, je comprends pas pourquoi Richard est venu bosser pour toi. Il était chef de sécu à la fac, il rencontre Isabelle, il se marie, il pompe des gosses, elle tombe dans le coma, puis clac, il vient se faire embaucher chez toi. Pourquoi? Alors, on le paye bien ici. Non. Dis-moi pourquoi vraiment? Pour service rendu, peut-être? Je vois pas à quoi vous faites allusion. Ah, tu vois pas? Alors, tu sais, j'ai un pote, il dit que je ressemble à Madame Mime, alors je vais te le mimer. Élise, elle est venue pour te voir. Alors dis-moi pourquoi exactement? Parce qu'elle voulait parler à Isabelle, pour s'expliquer. Et je lui ai déconseillé de le faire. C'est une femme dangereuse, vous l'avez vu. Elle m'a pas écouté, elle l'a trouvée touchante, fragile. Elle avait de la peine pour elle. C'est pas elle qui aurait dû tomber à l'eau. Il faut que je vous dise. Non, je t'en supplie, point café. C'est Valérie Wilkins. En fait, elle a un alibi en béton pour le soir du meurtre. Elle faisait une conférence sur le Palladium et son frère, il était au bloc. Voilà. Putain, quel brin. Ouais, mais en même temps, tu vois, depuis le début, on se dit que c'est Isabelle qui voulait se débarrasser d'Élise. Et si c'était l'inverse? Bah, c'est possible. Eh ben voilà, on ne sait pas savoir. Tu veux du café? Aurore! Elle avance votre enquête? Bouf. Tu sais que ta daronne, là? Isabelle voulait dire. Hein? Ouais. Elle s'est pas fait que des potes, hein. La reine Barjou. Là. Ah bon, c'est pour ça qu'il va me dire que c'est qu'à tuer Élise, alors je voulais savoir si tu pouvais m'aider.
Et y a rien à dire. À part qu'elle va trop me manquer. Ah. Et Élise, elle était pas un petit peu jalouse d'Isabelle? Je lui disais qu'elle avait rien à craindre. C'était pas sa rivale. Bah, pas de sa rivale, enfin, elle voulait quand même un gosse. Puis je te signale que ton père, il était pas très chaud, hein. On était une famille. C'est elle qui m'a élevée. C'est aussi elle qui a élevé Tom. Même si ça se passait pas très bien entre eux. Elle avait peur de tout perdre, c'est normal. Et pour tout garder, t'es capable de quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est pas le genre qui se laissait faire. Ah! Donc elle t'a dit un truc, ou alors t'as entendu quelque chose? Non, j'ai rien entendu. Tout ce que je sais, c'est que je suis toute seule maintenant. Bon, hé, on va se calmer la mijole, là. Parce que quand même, t'as un frangin, t'as un pater, t'as une mère qui demande qu'à te connaître, et toi, tu nous parles de solitude, mais pour qui tu te prends? Mais vous comprenez rien. J'ai essayé d'aller la voir, Isabelle, à l'hôpital, quand j'avais 6 ou 7 ans. Avec ses grands yeux ouverts, mais vides. C'était pas elle, ma mère. C'était... Ça pouvait pas être elle. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y aller. Ce que je te demande, c'est de calmer ton ex. Qu'elle arrête de nous faire chier avec son avocat. Elle a mis le doigt sur un point sensible, on dirait. C'est notre réputation qui est en jeu. Je te demande juste de la convaincre. Propose-lui du fric. Oh, ça n'a jamais vraiment été sa came, le fric. Hein. Son truc à elle, ça serait plutôt l'éthique. Elle n'aimerait pas que ses recherches aient servi à autre chose que... Bref. De toute façon, maintenant qu'Élise est morte, moi j'en ai plus rien à foutre de tout ce bordel. Soit tu m'aides, soit je te vire. Bah te fatigue pas. Je me vire tout seul. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens près de moi. Je veux pas que tu te fasses illusion. J'aimais profondément Élise. Je l'aurais jamais quittée. Je t'en veux pas. Avant ton accident, déjà, ça n'allait plus entre nous. Ça allait s'arranger. On avait nos rêves. On n'avait plus de rêve, Lisa. Moi, j'étais pas heureux. Je savais plus où j'allais. Et les enfants? D'heureux malentendus. Un soir, j'ai surpris ta collègue dans ton labo, avec Duparc. Il m'a proposé de travailler pour lui. Il y avait des travaux à finir, les enfants à élever. Je vais t'aider à les coincer. C'est vrai. Duparc a fait des conneries. Au départ, c'était juste un type aux abois qui voulait sauver le labo de son père. Et puis il a détourné ta molécule. J'ai des preuves qui peuvent intéresser les stupes. Merci. Je suis sûr que tu vas reprendre tes recherches et redevenir la star à la fac. Richard. Faut que j'y aille. Aurore a préparé une petite cérémonie en mémoire d'Élise. Gendarmerie nationale, poussez-vous. Poussez-vous! Stop, personne ne bouge. On va reculer tout doucement. Tout doucement, mais vite, hein. Pas du buto non plus. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Regarde les fleurs où c'est qu'elles vont. Le courant, ils emmènent là-bas. Le corps, il a pas pu finir, alors le trouver, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'elle a pas été tuée en amont, mais qu'elle a été amenée jusqu'ici.
T'es pas au courant, toi? Camarades? Allô les tics? C'est par là. Et nous foutez pas la maladie de Lyme, hein, non plus. Bande de snobs. Marc, elle est devant la fac, je suis sûre qu'elle m'attend, je fais quoi? D'accord, merci. Oui, je me calme. Ah, bah le voilà. Merci les gars, les filles, vous pouvez le laisser. Tu sais c'est quoi ça? Pas ça, ça. C'est des traces de pneus. Et tu sais où c'est qu'on les a trouvées? Pas dans ton falzar, hein. On les a trouvés à côté du cadavre de ta belle-mère. Alors qu'est-ce qu'elle foutait là, ta bagnole, hein? Fais attention à ce que tu vas répondre, hein. On veut une explication en béton. On t'écoute. C'était un accident. Continue. J'ai déposé le corps d'Alice comme on l'a trouvé pour qu'on croie qu'elle était tombée à l'eau. Ouais, mais ça s'est passé où exactement, l'accident, comme tu dis? Enfin, loin de chez elle, on avait rendez-vous. Je voulais qu'elle nous foute la paix. Et ta mère? Elle était au courant, ta mère? Personne ne sait rien. Ouais. Bah, bienvenue au club. Je vous raccompagne? C'est mieux, non? Moi, je la trouve un petit peu nulle à chier, hein, ta mise en scène. Parce que tu dis que ça s'est passé chez elle, donc chez ton père, ici. Ok? Que t'as transporté son corps, tu l'as jeté à la flotte ici, d'accord? Et qu'après, t'as été rechercher sa voiture, puis tu l'as mise là. Et t'as fait tout ça tout seul. On a trouvé les traces de ta voiture ici. Tu m'expliques comment t'as fait? T'as conduit deux voitures en même temps, quoi? Non, j'ai pris la mienne d'abord pour pouvoir aller... Donc tu voulais qu'on croie que le corps il était tombé dans la flotte ici, en amont, plutôt qu'en aval, au hasard, là? Juste à côté de chez toi et de ta mère, par exemple. Pourquoi que t'as menti? Et parce que ma mère est innocente et que je ne voulais pas que vous la soupçonniez. En fait, c'était Elise qui est venue à la maison pour me voir. Je suis sorti. Elle m'a dit que c'était de ma faute si mon père ne voulait plus avoir d'enfant. Elle a essayé de me frapper et puis elle est tombée à l'eau. Ah, dans son élan comme ça. C'est ça. Ah, d'accord. C'est presque crédible, en fait. Ouais, presque, hein. Donc en fait, elle a voulu courir vers toi pour te foutre à pain, tu l'as esquivé, et hop, elle est tombée dans l'eau, bloup, comme ça. Ouais, mais à quel moment tu lui as défoncé sa cage thoracique, alors je comprends pas? Mais je sais. C'est parce qu'en fait, il l'a frappé en l'esquivant. Putain, t'es balèze, toi. Tu fais du Krav Maga ou t'es contorsionniste au Cercle Alphonse? Je vous ai raccompagné chez vous. Ça vous plaît? Chez moi? J'ai décidé d'enterrer la hache de guerre. Je vous propose de devenir mon associé. M'expliquer. J'ai fini par comprendre que les travaux que nous a vendus votre collègue, Valérie Wilkins, étaient bien les vôtres. Elle les avait piratés. Je vais donc rendre à César ce qui est à César. Et mieux que ça, vous aurez tout pouvoir sur les travaux effectués au sein du laboratoire. Tout pouvoir. Vous pourriez être à la fois le soleil qui se couche et l'aube qui se lève. Merci. Et je vous trouve très belle. N'en faites pas trop, je pourrais vous croire.
Que cette soirée soit celle de notre réconciliation? Je suis emmerdé, hein. Parce que je voulais pas te faire chier avec ça, mais bon. Tu me laisses pas le choix non plus, hein. Petit bois! Viens lui faire montrer. Voici. Tu as vu, on l'a bien protégé, hein. Mieux qu'un lycéen en grève. Alors, selon nos experts, n'est-ce pas? Experts pas très amis d'ailleurs. Ça aurait pu servir à frapper Élise, figure-toi. Tout le monde peut se tromper, même vos experts. C'est pas faux. Mais c'est pas faux non plus que tu protèges ta maman chérie d'amour depuis le début. On le sait bien, hein. Depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, tu la protèges. Ah. Excuse-moi? Ouais. Bah oui, c'est moi, c'est mon numéro. Ah bon? Non, bah merci, on arrive tout de suite, ouais. Putain, c'est le planton qui la surveille, là, faut qu'on y aille tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pascal! Tu t'en occupes, s'il te plaît, j'en boufferai une tranche en rentrant. Allez, Zou! Je vous imaginais pas comme ça. Comme quoi? Comme un homme. Des regrets. Pourquoi? Moi, j'en ai. L'idée de vos mains, la promesse de vos lèvres. C'était bien pensé. Tout le monde aurait validé le suicide. Pour le corps, vous l'auriez déposé où? De quoi vous parlez? Du cyanure dans mon verre. Cet infime parfum d'amande amère. J'ai toujours eu du nez. Vous en avez mis 200 mg, c'est mortel. Moins, il vous reste une chance. Vous connaissez l'antidote? Le sel de cobalt. Il doit y en avoir au labo. Vous agitez. Le poison passe dans le sang. Tu pouvais pas rester dans le coma au lieu de venir me pourrir la vie? Pour une formule chimique. Pour Élise, c'est toi qui l'as tuée. C'est pas moi. Elle venait chez toi le soir où elle est morte. Elle voulait juste parler. Juste parler. Toi, tu l'as. Non! Isabelle? J'aurais pu me réveiller bien plus vite. Ça vous arrange pas. Oh putain! Hé! C'est pas le moment de crever, hein? Sors ta tête! Oh! Mais c'est quoi ce tailleur de merde? Allez, hop! Crache! Crache! Pas sur moi. Voilà. Viens-moi ça, un costard tout neuf. Ça va? Salut les matheux. Excusez-nous là, on n'a pas le temps. Ah bah non! Partez pas tout de suite, c'est trop con. Du parc qui vient d'avouer dans l'ambulance? Ben ouais. C'est la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il a survécu. Mais la mauvaise, c'est que maintenant, on sait qui est-ce qui lui a fourgué du cyanure. N'est-ce pas, madame? N'importe quoi. Je sais pas comment on appelle quelqu'un qui vole les dossiers et les travaux de sa collègue. Ou quelqu'un qui fait en sorte qu'elle vienne jamais les réclamer.
On n'appelle pas ça des criminels, comme vous et votre frère? Mais comment vous osez? Je l'ai soigné pendant 15 ans. 15 ans! Ben, c'est 15 ans de trop. Pourquoi vous avez pas fait la dérivation? Pour qu'elle sorte du coma plus vite, hein? Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Je sais pas, mon 6e sens, peut-être? C'est marrant, hein. Comment elle vous a tous bien fait flipper, hein. Son petit côté... Oh, j'en ai rien à foutre, j'irai jusqu'au bout, et je vous emmerde tous. C'est vrai. C'est vrai qu'elle les aurait trouvées, les preuves de vos saloperies. Puis des magouilles avec du parc, aussi. Ouais. Alors, je vais vous apprendre un truc, maintenant. Vous savez comment on appelle des gens qui se réunissent pour zigouiller quelqu'un, même si c'est une casse-couille? On appelle ça une association de malfaiteurs. Petit Bois. Allez, encristez-moi ces deux salauds, là. Ils sont tous de mèche. C'est vrai que vous avez le chic, vous, hein, pour trouver des potes. Bon, maintenant, tout va bien, vous êtes en sécurité. On peut peut-être se dire la vérité, donc, pour Élise. Je vous l'ai déjà dite. Non, t'as dit ta vérité, moi je veux la vérité. Vous savez que quand on sort du coma, on peut avoir des circonstances atténuantes? Alors, je cite des circonstances atténuantes, irresponsabilité, jugement altéré, et voilà. Ça peut déboucher sur un non-lieu. C'est bien, hein? Un non-lieu psychiatrique, hein? Pour cause de... Qu'est-ce que t'as écrit, là? Je pas lu. Discernement aboli. Voilà. Discernement aboli. C'est la petite qui a trouvé sur Internet. Elle est bien, hein? Je savais qu'elle était seule. Notre première rencontre depuis mon éveil. Vous êtes qui? Je suis ta mère. Ma maman, c'est Élise, madame. N'essayez pas, s'il vous plaît. Je comprenais trop bien ce qu'elle ressentait. Elle avait grandi dans une famille unie entre son papa et sa maman. J'étais revenue trop tard. J'avais déjà essayé de les réunir, mais il y avait toujours un imprévu. Aurore avait chaque fois repoussé, annulé. Je ramais à contre-courant, entre Richard qui faisait tout pour m'éviter et Aurore que je n'avais pas élevée. Où était ma vie? Mon éveil n'était pas un miracle de la science, mais une terrible erreur de la nature. C'est là qu'elle est arrivée. Isabelle, faut que vous arrêtiez de venir chez nous. Aurore n'est pas encore prête. On vous dira quand vous pourrez. Toi, tu vas me dire pour mon enfant. Votre enfant? Elle en pense quoi, Aurore? Elle vous en a parlé de toutes ces nuits où elle se tapait la tête contre l'oreiller? Nos nuits blanches, nos visites chez le pédopsychiatre. J'ai jamais lâché. On est une famille. Et je vous dis tout ça, c'est pour votre bien. Pour ton bien. Arrêtez d'appeler Richard. Arrêtez de le harceler. Tu as peur. De vous, oui. Laisse-moi passer. Il n'a pas besoin de toi. Laisse-moi passer. Il t'aime plus depuis longtemps, il a juste pitié de toi. Tu restes là, j'ai pas terminé. Putain, trop bien. Hein. On aurait dit un film de la Comédie Française. Vous devriez postuler, j'ai failli plonger tout au fond. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, votre fiston, là, il a eu la bonne idée de déplacer le corps, hein, et de brouiller les pistes. Mais j'ai fait ça pour la protéger. Ah non, pour la protéger, il aurait fallu, je sais pas moi, plaider la légitime défense ou, je sais pas, l'irresponsabilité. Non mais j'y ai pas pensé. Bah bien sûr que si que tu y as pensé. Sauf que si t'avais fait ça, le juge il aurait fait quoi? Il aurait mis ta mère sous tutelle, hein? Et alors là, adios la libertad. Hein.
savez ce que je crois? Moi, je donnerais votre tête à couper à tous les deux, que vous protégez quelqu'un. Vous vous trompez. Vous savez quoi? Il y a quelque chose qui me fait dire ça parce qu'on a quelque chose en commun. Pas le visage, ah, ça c'est sûr. Mais on a le 6e sens en commun. Vous, depuis que vous êtes sorti du coma. Et puis moi, depuis quoi, 5 minutes à peu près? Ouais. Ah. Allez, venez! Alors, monsieur le diable de Tammany, il paraît que c'est le papa qui s'occupait de la bagnole à Élise, pendant que le fiston, il s'occupait de son cadavre. Bravo, elle est belle l'affaire, hein. Il a tout balancé, hein. Même pas besoin de le taper. Alors maintenant, tous les trois, là, je voudrais savoir ce qui s'est passé avant. Donc, si je comprends bien, comme Élise, elle revenait pas... Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que vos proches soient présents pour découvrir nos nouveaux locaux. Vous vous êtes dit, mais putain, qu'est-ce qu'elle fout, cette connasse, c'est ça? Et là, vous avez repensé à l'engueulade, c'est ça? Elle m'avait dit qu'elle voulait parler avec Isabelle. Je pensais l'avoir convaincue de ne pas le faire. Comme je la voyais pas arriver... Vous êtes machavé de la vieille soirée pourrie, c'est ça? Ta mère est là? On est parti faire un tour. Où ça? Vers la rivière. Laisse-moi passer. Tu restes là, j'ai pas terminé. Attends, laisse-moi. Attends. Alors si je comprends bien, vous, c'est la bagnole, vous, paf, c'est la béquille, et toi, c'est plouf, le cadavre dans la flotte. On ne voulait pas qu'Aurore soit au courant, on ne voulait pas qu'elle s'imagine qu'on s'était débarrassé d'Élise. Ou qu'on n'en ait pas fait assez pour la sauver. C'est vraiment les diaboliques, hein. Chacun son tour. J'ai bien réfléchi, monsieur Duparc. Je suis d'accord pour devenir votre associé au laboratoire. Tout pouvoir, naturellement. En échange, je ne porterai pas plainte contre vous. Parole de Jézabel. Allez voir ta mère. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va l'accuser d'avoir tué Élise? Mais non. C'est pas un vieux coup de béquille mal placé qui va faire de ta mère une meurtrière, hein. Quoique, dissimulation de preuves, obstruction à la justice, à mon avis, elle va prendre cher, hein. Mais je rigole. Allez, va la voir, Maloute. Immortelle randonnée familiale. Bah allez, vas-y, embrasse-la. ওর অত্যাচার ওর মা সহ্য করার পরবর্তীতে যদি কেউ সহ্য করে থাকে সেটা আমি। তিনি আমাদের শোতে এসে বলে গেছেন যে মায়ের মতো আমি একজন কেয়ারফুল বউ পেয়েছি, এবং সেটা নিয়েও কিন্তু অনেক হেডিং হয়েছে এবং সেটা নিয়েও সমালোচনা আলোচনা সব কিছু হয়েছে। তোমার জাহিদ ভাই এটা আজকে স্ক্রিনে বলেছে, কিন্তু এই গল্পটা আমার বাড়িতে কিন্তু খুবই পুরনো। আমার বাচ্চারাও জানে
আমার বাড়ির যত কাজের লোকরা জানে, আমার যারা পুরনো কাজের লোক আছে সবাই জানে এই গল্পটা যে জাহিদ, মানে এই কথাটা যে, এই উক্তিটা যে আমাকে ও দেয় সবাই জানে। তার কারণ হলো জাহিদের যেই কারণে কথাটা বলে সেটা হলো যে ওর অত্যাচার ওর মা সহ্য করার পরবর্তীতে যদি কেউ সহ্য করে থাকে সেটা আমি। যেমন ধরো জাহিদ কিন্তু রাত 4টায় বাড়িতে এসে খায়, ধরো শুটিং থেকে রাত 4টায় ফিরলো, জাহিদকে কখনো কেউ রাতের খাবার কিন্তু শুটিংয়ে খাওয়াতে পারেনি। হয়তো অনেক সময় তারা জাহিদকে রিকোয়েস্ট করেছে, জাহিদ ভাই অনেক রাত হয়ে গেছে, না ভাই আমি বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খাবো। তো জাহিদের যেটা করতে হচ্ছে, বাড়ি ফেরার সময় শুধু আমাকে একটা ফোন করতে হচ্ছে, আমি রওনা দিয়েছি। তখন কিন্তু আমার বাড়িতে ওর জন্য গরম ভাত রান্না করা হচ্ছে। তো ওই হিসেবে জাহিদ বলে যে আমাকে মায়ের মতন করে সে খেয়াল করেছে। এটা তার কোথায় অন্যায় হলো আমি আসলে বুঝতে পারিনি। আমি কোনোদিনও তোমার জাহিদ ভাইকে নিয়ে ইনসিকিউর ছিলাম না বা নেই, বা যে ওই আমি যদি কখনো মানে হয় না যে টেলিফোন করা বা আমার মধ্যে এই জিনিসগুলো নাই রুমান, আমি কি করবো, আই এম ভেরি সরি। জাহিদ ভাই তার এক্স গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বলেছেন এবং তার চিঠিগুলো নাকি আপনি সযত্নে রেখে দিয়েছেন, ইজ ইট ট্রু? হ্যাঁ অবশ্যই, মানে এটা সম্ভব? আমরা দেখি যে বউরা আরো জামাইয়ের SMS পেলে কিংবা কিছু পেলে লঙ্কা কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়, আপনি সেই এক্স গার্লফ্রেন্ডের চিঠিগুলো আপনি সযত্নে রেখে দিয়েছেন, মানে কোন ভাবনা থেকে? এটা ভাবনার কিছু না, সত্যি কথা বলতে আমি প্রতিটা মানুষের সম্পর্ক খুব রেসপেক্ট করি এবং তাদেরটাও আমি রেসপেক্ট করি, এবং আমি মনে করি যে মানুষের প্রথম একটা সম্পর্ক ভালো লাগা এই জিনিসগুলো খুব স্পেশাল, এবং যার কারণে আমার কোনো অধিকার নেই জিনিসে হাত দেওয়ার, আমি মনেই করি না। তুমি যেটা বলছো যে এখনকার বউদেরকে শুনি টেক্সট পড়া করা, এই জিনিসগুলো কি আমি জানি না। তার কারণ আমার বাবাকে আমি কোনোদিন দেখিনি, আমার মাকে, কারণ সে তো অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি আম্মাকে নিয়ে ইনসিকিউর। আমি কোনোদিনও তোমার জাহিদ ভাইকে নিয়ে ইনসিকিউর ছিলাম না বা নেই, বা যে ওই আমি যদি কখনো মানে হয় না যে টেলিফোন করা বা আমার মধ্যে এই জিনিসগুলো নাই রুমান, আমি কি করবো, আই এম ভেরি সরি। তো একটা মানুষের সম্পর্কটাকে রেসপেক্ট করা আমার ডিউটি, আমি মনে করি আমি সেটাই করেছি। যে 28 বছরের সংসার, মানে সবাই বলেছিল, সবাই না কেউ কেউ বলেছিল যে 6 মাসও টিকবে না, সেটাকে আপনারা সাকসেসফুলি 28 বছর রান করলেন এবং ইনশাল্লাহ শেষ দিন পর্যন্ত তাই থাকবে। এর রহস্যটা কি আসলে? আপনাদের সংসারটাকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করতে চান? প্রথম দিকে সংসার একরকম থাকে, আর পরে যখন বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যায় তখন কিন্তু চিন্তা ধারা সব কিছু তোমার ওদেরকে কেন্দ্র করে হয়ে যায়। আমার সংসারও কিন্তু তাই, আমি যেরকম করে ভেবেছিলাম আমার সংসার হবে ঠিক যে সেরকমটাই পেয়েছি তা কিন্তু না। হ্যাঁ, এক একজন মানুষের এক এক রকমের স্বপ্ন থাকে, চিন্তা থাকে, ধারণা থাকে, কিন্তু আমি ওইভাবে সত্যি কথা বলতে সিক্রেট আমি বলতেই পারবো না। কখন যে এতগুলো দিন পার হয়ে গেছে আমার জীবনের আমি জানিই না। আমি সেদিনই আমার খালা, মেজো খালাকে আমরা, মানে আমার বড় খালা আমরা মাসি ডাকি, আমি তার কাছে দুপুরবেলায় আমি আর আমার মেয়ে গেছি সময় কাটাতে, লাঞ্চ টাঞ্চ করতে। তা আমি মাসিকে বলছিলাম গল্প করে যে আচ্ছা মাসি, আমি তো সেদিন ছোট ছিলাম, এখন আমার মেয়েটা এত বড় হয়ে গেছে, কবে হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারিনি। আমার খালি মনে পড়ে আমি 20-21 বছর মার কাছে ছিলাম, ওইটুক স্মৃতিটাই আমার মনে পড়ে, আমি যতটুকু কাজ করেছি বা কিছু। আমার সংসার করার খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমার পুষ্পিতা হয়ে যায়, এবং তারপরে সময়টা এত দ্রুত চলে গেছে, আমাকে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো কিভাবে আমি কি করেছি আমি বলতেই পারবো না। আপনি তো অনেকের সাথে কাজ করেছেন, তবে একটি নাম রয়েছে যার সাথে আপনার কখনো সেভাবে কাজ হয়নি, সেভাবে কি? আমি জানি না যে আপনারা কাজ করেছেন কিনা, এবং আমি শুনেছি যে তার সাথে আপনার বেশ ঠান্ডা একটা সম্পর্ক রয়েছে, এবং তিনি হচ্ছেন তৌকির আহমেদ। আসলে কি ঠান্ডা নাকি অন্য কিছু রয়েছে? না, একদমই না, ঠান্ডা না। আসলে হচ্ছিল কি, খুব অল্প মানে অনেক বছর আগে বিটিভিতে একটা কাজ করার কথা ছিল আমার তৌকির ভাইয়ের সাথে, যেটা মনে করো আমি রিহার্সালে যাওয়ার পরে কোনো কারণে আমার পরে কাজটা করা হয়নি। হ্যাঁ, আমার হয়তো নাচের কোনো শো পড়ে গেছিলো বা কিছু। আসলে প্রথমত তো আমি সবসময় নাচকে প্রাধান্য দিই, নাচের হয়তো কোনো শো পড়ে গেছিলো বা কিছু একটা এরকম হয়ে গেছে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। হয়তো তৌকির ভাই সেটা নিয়ে ভুল বুঝেছেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু তৌকির ভাইয়ের সাথে আমার কাজ হয়নি তা কিন্তু না। তৌকির ভাইয়ের সাথে আমি নাটক করেছি, আমি সম্ভবত 2টো নাটক করেছি। অসম্ভব আমাকে রেসপেক্ট করেছেন, আমার সাথে কাজ করেছেন, কিন্তু ঠান্ডা একেবারেই সম্পর্ক না। তৌকির ভাই আমার সাথে দেখা হলে অনেক দুষ্টুমি করেই কথা বলে।
উই লাভ ইউর ভয়েস। থ্যাংক ইউ। তবে কিছুক্ষণ আগে আপনি একটি কথা বলছিলেন না যে আপনার কণ্ঠস্বর নিয়ে আপনি একটু হীনমন্যতে ভুগতেন কিংবা ভাবতেন যে মানুষ কি বলবে, সেজন্য হয়তো ঠিকঠাকভাবে আপনি কথাও বলতেন না। বুলিং করতো কেউ সে সময় আপনার হ্যাঁ না, কণ্ঠস্বর নিয়ে? ওরকম করে আসলে বুলিং না। আমি আমাদের এই গল্পটা আমার শুনেইছি আমার নাচের ক্লাসে, বুঝছো। আমার এখন স্কুলে এরকম ধরনের কথা আমাকে কেউ কখনো বলেনি। আমরা যারা স্কুলে একসাথে পড়ে বড় হয়েছি, এরকম কোনো বন্ধু আমাকে নাচের ক্লাসে কেন? সেখানে তো ভয়েসের কোনো ইস্যু নেই। আমি জানি না কেন নাচের ক্লাসে এমন একটা জায়গা আমাদের যে সব কিছু নিয়েই কিন্তু কথা হতো। আমাকে কিন্তু কেউ আমাকে ডাকা হতো কিন্তু লম্বি পেছনে গিয়ে দাঁড়া, এটা আমি এর আগেও তোমাদের একটা অনুষ্ঠান টক শোতে বলেছি। আর হলো ধুমসি, কিন্তু বাড়িতে কিন্তু কখনো এটা শুনিনি, বা আমার পরিবারের আমার ভাই বোনরা যারা বা স্কুলে যারা একসাথে বড় হয়েছে তারা কিন্তু কখনো এরকম করে বলেনি যে তোর গলাটা এরকম। তবে আই হোপ আপনার সেই কনফিডেন্সটা এখন আর আই হোপ তোমাদেরও এটা কেটেছে, কারণ কিছু মানুষ শুধু কাটেননি। উই লাভ ইউর ভয়েস। থ্যাংক ইউ। এমনি কখনো বিজনেস করবার ইচ্ছা হয়নি? ইচ্ছে হচ্ছে কিছু নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। যেমন ধরো আমি সবসময় চেয়েছি শুটিংয়ের বাড়িগুলো সাজাতে, যেটা এক সময় আমার কাছে মনে হতো একঘেয়েমি। পেছনের বাড়িগুলো ডিজাইনগুলো একই রকম, পর্দাগুলো ওই একই। সবসময় আমি বলতাম যে প্লিজ আমি পেছনে কাজ করি, সেট ডিজাইন করি। ওগুলো আসলে তোমার জাহিদ ভাই কখনো ইন্টারেস্টেড হয়নি, ভেবেছে মানুষে ওই যে বাচ্চা লোকে কিছু বলবে, সেজন্য আমাকে দেয়নি করতে। তবে ব্যবসা বলো, ব্যবসার জন্য না, আমার নিজেকে ব্যস্ত রাখাটা আমি সবসময় চেয়েছি কিছু না কিছু কাজ করতে, যেটা আমাকে সবসময় আমার মা খুব এনকারেজ করেছে এবং বারবার বলেছে ব্যস্ত থাকো। চুপ করে বসে থাকা আইডল সময় বা ওই যে কুটনামি করা, টেলিফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কাউকে নিয়ে গল্প করা বা গসিপ করা, এটা আমার কোনো দিন করিও নি, আমার ভালোও লাগেনি। আমি তার চেয়ে আমি অনেক বেশি এনজয় করেছি আমার নিজের বাড়ি রং করতে, কিংবা আমার ওয়াল মুছতে, কিংবা আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না আমি বসে সেলাই করেছি। সেলাইয়েরও কিন্তু আমার ভীষণ নেশা। আমি শাড়িতে ফলস লাগাতে ভীষণ ভালোবাসি। আমি বোনদের বাড়িতে বা মায়ের কাছে গেলে এরকম গাঁঠি ধরে ফলস নিয়ে আসতাম, এবং তোমরা যেমন একটা নতুন বই আনলে মনে হয় না কতক্ষণে পরবো, আমার খুব মজা লাগতো। আমি মাকে বলতাম দাও শাড়ি, নতুন শাড়ি কিনেছো, এটা আমার নেশা ছিল। সবার কাছ থেকে আমি শাড়ি নিয়ে এসে ফলস লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার এমনও গল্প আছে, আমার ননাস আমার বাড়িতে এসছেন হয়তো আমার শাশুড়িকে দেখতে, আমার শাশুড়ি আছেন, খাওয়া দাওয়ার পরে আপাকে জোর করে বলছে আপা শাড়িটা খুলে রাখো, আমার নাইটি পরে একটু শুয়ে থাকো। কারণ ঢুকতেই আমি লক্ষ্য করেছি ওনার শাড়িতে ফলস নাই। আমি বলছি আপা শাড়িতে ফলস হবে, চুপ কর। মেজ আপা আমার তোমার জাহিদ ভাইয়ের মেজো বোন, ওনারা দুজন আম্মা আর মেজপা ঘুমিয়ে গেছেন, ঘুম থেকে যখন উঠেছেন উঠে তাকে শাড়িতে ফলস লাগিয়ে দিয়েছে। আমার এরকম ঘটনা আছে, মানে এটা আমার নেশা। তো নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য আমি কাজ করতে চেয়েছি, ব্যবসা করার জন্য। যদি আপনাকে এখন সুযোগ দেওয়া হয় ব্যবসা করতে পারবেন, আপনি কোন সেক্টরটাকে বেছে নেবেন? যে কোনো সেক্টর। তুমি আমাকে যদি বলো এখন ব্যবসা করতে পারবেন, আমি মনে করি আমি চাইবো একটা খাবার রেস্টুরেন্টের মতন এরকম কিছু করতে, যেটা আমার মায়েরও খুব শখ ছিল। আমার কিছু বন্ধুকে নিয়ে আমাকে নিয়ে করার তার খুব শখ ছিল, এবং বলতো চল আমরা এমন কিছু করি। আমার মায়ের হাতের রান্না কিন্তু একটু অন্য ধরনের, তো সেই খাবারগুলো নিয়ে চল একটা জায়গা করি। এবং আমার মা ভীষণ আর্টিস্টিক একজন মানুষ ছিলেন, তো ওটার নাম আমার দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, আমার মায়েরই দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, নানুমনিস কিচেন। তো ওরকম তুমি যদি আমাকে বলো আমি সেরকম একটা কিছু করতে পারবো, কাপড় দিয়ে করতে পারবো। বিপ্লব সারাক্ষণ আমাকে বলেছে বৌদি তোমার কিচ্ছু করতে হবে না, তুমি এত সুন্দর ব্লাউজ পরো বা ব্লাউজ বানাও, তুমি শুধু আমার একটা সেকশনে তুমি ব্লাউজ বানাও, আমি তোমার এক্সক্লুসিভ দিয়ে আমি করব। আমি ওর কথাও শুনিনি তখন, এখন মন খারাপ লাগে, কারণ ও কিন্তু আমাকে আরও 18-20 বছর আগে বলেছে কথাটা, আজকে না। আপনার কিছুদিন আগে জন্মদিন ছিল না, 21 জুন। সঙ্গীত শিল্পী আখি আলমগীর একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল যে তোমার মতো আর হবে না কেউ, হ্যাপি বার্থডে সাদিয়া ইসলাম বউ। আবার ধরেন আরেক প্রিয় অভিনেত্রী অপি করিম, তিনি আমাদের স্টার নাইট অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং সেখানে আপনাকে নিয়ে বলেছেন, বিশেষণ দিয়েছেন ভোল্ট। মানে আপনার কাছে যখন কেউ কোনো কথা বলে আপনি সেটা জীবনেও আপনার মুখ থেকে বের করবেন না, আপনি তার কথাটা সুরক্ষিত রাখবেন এবং তাদেরকে সেই রেসপেক্টটা দিবেন, যে কারণে সবাই আপনার কাছে অবলীলায় মনের সব কথা খুলে বলতে পারে। আরেক অভিনেত্রী চাঁদনী,
মানে তিনি নৃত্যশিল্পী, তিনি এক ইন্টারভিউতে বলেছেন যে তার যখন দুঃসময় তখন তার আশেপাশে মিডিয়ার কেউ ছিল না, শুধু একজন ছিলেন, তিনি সাদিয়া ইসলাম মৌ। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে খুব ভালো লাগলো শুনে। প্রত্যেককে আমি পার্সোনালি চিনি এবং প্রত্যেকে আমার ভীষণ আদরের। আর আখি তো, আমি নিজে আখির ফ্যান, আখি আমার ফ্যান, ওরকম। আর আমরা তো পাশাপাশি বড় হয়েছে, কিন্তু ছোটোবেলা থেকে ওদের বাড়িতে আমাদের যাওয়া আসা, আমাদের বাড়িতে ওরা এসছে। ও যে গান গাইতো ছোটোবেলা থেকে, এত মানে ওকে আমি এমনি বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাওয়া আমি শুনেছি আর কি, ওর গান ক্যাজুয়ালি যেটা বলতে পারো। ওকে আমি কখনো কোনো দিন পার্সোনালি কোনো ওর কিছু করে দিয়েছি ওরকম করে, সত্যি কথা আসলে মনেই পড়ে না। মন থেকে বোধহয় আমাকে ভালোবাসে, তাই এরকম করে বলেছে। চাঁদনি, সেটাও আমি কি করেছি আমি জানি না, কিন্তু হ্যাঁ, তবে ওর বাবা যখন চলে গেছে আমি চেষ্টা করেছি ওকে খোঁজ নেওয়ার, ফোন করে খবর নেওয়ার বা কিছু। আর অপি, সত্যি তাই, যে কথাটা আমাকে বলেছিল অপি, আসলেই আমি জিপ লক করে দিয়েছিলাম এবং ওই কথাটা আমি আসলেই কাউকে বলিনি। এবং আসলে দেখো না, ওটাই তো আমি তোমাকে বললাম যে আমি হয়তো অনেস্টলি মানুষের সাথে মিশি, যেটা আমি করেছি আমি মনের ভেতর থেকে করেছি। ওদেরকে ভেতর থেকে যে ভালোটা বেসেছি হয়তো সেটা ওরা বুঝতে পেরেছে, যার জন্য ওরা আমাকে এরকম ভালোবাসে। আর বোধহয় এর ভিতরে আর কিছু নেই। এবং এটা তো আমি তিনজনের রেফারেন্স দিলাম, এরকম আমি যার সাথেই কথা বলি আপনাকে নিয়ে, যেমন সেদিন সৌম্য জ্যোতির সাথে কথা হচ্ছিল, এই প্রজন্মের একজন তরুণ অভিনেতা উৎসবে অভিনয় করেছেন। সৌম্য কিছুদিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল এবং অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে ও আমাকে কথাটা বলতে গিয়ে হাউমা করে কেঁদে ফেলেছে, যে ওর হসপিটালে বিভিন্ন ইস্যু থেকে সব কিছুতে মৌ আপা আমার পাশে যেভাবে ছিল বলেই ভায়া করে খেতে দিয়েছে। আসলে তার কিছুদিন আগে আমার ওর সাথে কাজ হয়েছে, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ওর সাথে কাজ করে। আর এমনিও ওদেরকে আমি প্রথম যখন দেখেছিলাম বাবা মার সাথে, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। এখনকার যুগের ছেলেরা দের মতন কিন্তু তারা না, তারা দুজনকেই তাদের বাবা মা ভীষণ সুন্দর করে বড় করেছেন, এটা আমি অবশ্যই বলবো। এবং ভীষণ রেসপেক্ট করে ওরা মানুষকে। ওর সাথে যখন একটা কাজ করেছি ব্যক্তিগতভাবে, তখন আরও ভালো লাগলো, আরও কাছের থেকে জানলাম। তারপরে যখন হঠাৎ আমি একদিন ওর খোঁজ খবর করার জন্য প্রায় টেক্সট করতো এই কথা, তখন আমি দেখলাম যখন আমি কিচ্ছু করিনি, আমি আসলে ওকে একটু খোঁজ নিয়েছিলাম। এটা আমি মনে করেছি আমার দায়িত্ব, আমি ওর মায়ের মতন একজন মানুষ, আমি দায়িত্ব নিয়ে ওর খোঁজ খবরটা নিয়েছি। ওটুকুতেই ও হয়তো খুব, ওর মানে ভেতরটায় হয়তো ওটা দাগ কেটে গেছে। আপনার কিছুদিন আগে জন্মদিন ছিল না, 21 জুন, সঙ্গীত শিল্পী আখি আলমগীর একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল যে তোমার মতো আর হবে না কেউ, হ্যাপি বার্থডে সাদিয়া ইসলাম মৌ। আবার ধরেন আরেক প্রিয় অভিনেত্রী অপি কোরিয়ান, তিনি আমাদের স্টার নাইট অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং সেখানে আপনাকে নিয়ে বলেছেন, বিশেষণ দিয়েছেন ভোল্ট। ভোল্ট মানে আপনার কাছে যখন কেউ কোনো কথা বলে আপনি সেটা জীবনেও আপনার মুখ থেকে বের করবেন না, আপনি তার কথাটা সুরক্ষিত রাখবেন এবং তাদেরকে সেই রেসপেক্টটা দিবেন, যে কারণে সবাই আপনার কাছে অবলীলায় মনের সব কথা খুলে বলতে পারে। আরেক অভিনেত্রী চাঁদনি, মানে তিনি নৃত্যশিল্পী, তিনি এক ইন্টারভিউতে বলেছেন যে তার যখন দুঃসময় তখন তার আশেপাশে মিডিয়ার কেউ ছিল না, শুধু একজন ছিলেন, তিনি সাদিয়া ইসলাম মৌ। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে খুব ভালো লাগলো শুনে। প্রত্যেককে আমি পার্সোনালি চিনি এবং প্রত্যেকে আমার ভীষণ আদরের। আর আখি তো, আমি নিজে আখির ফ্যান, আখি আমার ফ্যান, ওরকম। আর আমরা তো পাশাপাশি বড় হয়েছে, কিন্তু ছোটোবেলা থেকে ওদের বাড়িতে আমাদের যাওয়া আসা, আমাদের বাড়িতে ওরা এসছে। ও যে গান গাইতো ছোটোবেলা থেকে, এত মানে ওকে আমি এমনি বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাওয়া আমি শুনেছি আর কি, ওর গান ক্যাজুয়ালি যেটা বলতে পারো। ওকে আমি কখনো কোনো দিন পার্সোনালি কোনো ওর কিছু করে দিয়েছি ওরকম করে, সত্যি কথা আসলে মনেই পড়ে না। মন থেকে বোধহয় আমাকে ভালোবাসে, তাই এরকম করে বলেছে। চাঁদনি, সেটাও আমি কি করেছি আমি জানি না, কিন্তু হ্যাঁ, তবে ওর বাবা যখন চলে গেছে আমি চেষ্টা করেছি ওকে খোঁজ নেওয়ার, ফোন করে খবর নেওয়ার বা কিছু। আর অপি, সত্যি তাই, যে কথাটা আমাকে বলেছিল অপি, আসলেই আমি জিপ লক করে দিয়েছিলাম এবং ওই কথাটা আমি আসলেই কাউকে বলিনি। এবং আসলে দেখো না, ওটাই তো আমি তোমাকে বললাম যে আমি হয়তো অনেস্টলি মানুষের সাথে মিশি, যেটা আমি করেছি আমি মনের ভেতর থেকে করেছি। ওদেরকে ভেতর থেকে যে ভালোটা বেসেছি হয়তো সেটা ওরা বুঝতে পেরেছে, যার জন্য ওরা আমাকে এরকম ভালোবাসে। আর বোধহয় এর ভিতরে আর কিছু নেই। এবং এটা তো আমি তিনজনের রেফারেন্স দিলাম, এরকম আমি যার সাথেই কথা বলি আপনাকে নিয়ে, যেমন সেদিন সৌম্য জ্যোতির সাথে কথা হচ্ছিল, এই প্রজন্মের একজন তরুণ অভিনেতা উৎসবে অভিনয় করেছেন। সৌম্য কিছুদিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল এবং অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে ও আমাকে কথাটা বলতে গিয়ে হাউমা করে কেঁদে ফেলেছে, যে ওর হসপিটালে
বিভিন্ন ইস্যু থেকে সব কিছুতে মৌ আপা আমার পাশে যেভাবে ছিল বলেই ভায়া করে খেতে দিয়েছে। আহারে, আসলে তার কিছুদিন আগে আমার ওর সাথে কাজ হয়েছে, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ওর সাথে কাজ করে। আর এমনিও ওদেরকে আমি প্রথম যখন দেখেছিলাম বাবা মার সাথে, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। এখনকার যুগের ছেলেরা দের মতন কিন্তু তারা না, তারা দুজনকেই তাদের বাবা মা ভীষণ সুন্দর করে বড় করেছেন, এটা আমি অবশ্যই বলবো। এবং ভীষণ রেসপেক্ট করে ওরা মানুষকে। ওর সাথে যখন একটা কাজ করেছি ব্যক্তিগতভাবে তখন আরও ভালো লাগলো, আরও কাছের থেকে জানলাম। তারপরে যখন হঠাৎ আমি একদিন ওর খোঁজখবর করার জন্য প্রায় টেক্সট করতে এই কথা, তখন আমি দেখলাম যখন ও আমি কিচ্ছু করিনি, আমি আসলে ওকে একটু খোঁজ নিয়েছিলাম, এটা আমি মনে করেছি আমার দায়িত্ব। আমি ওর মায়ের মতন একজন মানুষ, আমি দায়িত্ব নিয়ে ওর খোঁজ খবরটা নিয়েছি। ওটুকুতেই ও হয়তো খুব ওর মানে ভেতরটায় হয়তো ওটা দাগ কেটে গেছে।